Bonsoir à tous, bienvenue. Un mot de religion pour ouvrir ce flash d'information. Les autorités religieuses ont invité la communauté musulmane ivoirienne à scruter le ciel dans la soirée de ce lundi afin de rapporter toute information relative à l'observation du croissant lunaire marquant la fin du mois du Ramadan. Les fidèles musulmans ont débuté le jeûne du mois du Ramadan le 11 mars dernier. Si la lune est observée ce soir, alors le Ramadan prend fin et l'Aïd el-Fitr sera célébré demain. Dans le cas contraire, la fin du Ramadan n'a lieu que le mardi et la fête aura lieu le mercredi prochain. Intéressons-nous à présent aux travailleurs qui jeûnent durant le mois du Ramadan. Nombreux sont ces travailleurs de confession musulmane qui observent le jeûne. Quelles attitudes adoptent-ils? Qu'est-ce qui est recommandé? Des réponses dans le reportage de Maïssa Kogaï qui vous sera proposé à 19h30. Et puis, dans les communes d'Adjamé et de Cocody, mendiants et commerçants ambulants continuent de mener leurs activités sur les grandes artères malgré l'interdiction de l'État. Ils justifient ce acte par un manque de moyens financiers. Voici le constat de nos reporters Assita Diarra et Ziet Traoré. Malgré l'interdiction de la mendicité et du commerce ambulant sur les grandes artères, sur le boulevard Nangui-Abrogwa, dans la commune d'Adjamé, on aperçoit toujours des mendiants. Selon eux, le manque de moyens financiers les pousse à mener cette activité. Je suis dans la rue en train de faire la mendicité, ça ne me plaît pas, mais je n'ai pas le choix. L'argent que je gagne ici, je prends pour scolariser mes enfants. Si l'État pouvait nous aider à entreprendre un commerce, ça allait nous faire plaisir. Sur le même boulevard, les vendeurs ambulants continuent de mener leurs activités, mais avec la peur au ventre. Si on s'arrête plus sur la route ici, on va aller où pour vendre, pour pouvoir donner manger à nos enfants, pour pouvoir mettre nos enfants à l'école. Là, tout là, c'est moins cher. Là, ça nous arrange. Là, tu vois comme ça, tu payes. À quelques mètres du boulevard Nangui-Abrogwa, au rond-point d'Agban, toujours dans la commune d'Adjamé, le constat est le même. Les vendeurs ambulants se faufilent entre les véhicules pour vendre leurs articles. Ça nous arrange même pas. C'est avec ça aussi, nous on se débrouille pour payer nos loyers, pour subvenir à nos petits besoins et puis pour pouvoir nourrir la famille. Non loin de là, dans la commune de Cocody, au Déplateau, des nécessiteux ou encore des mendiants continuent d'attendre l'aumône de la part des usagers de la route à un carrefour qui leur est dédié, les carrefours mendiants. Depuis l'annonce du gouvernement sur l'interdiction de ces activités le mardi 2 avril 2024, les personnes concernées ont du mal à accepter la situation. Restons à Cocody où la FESI a organisé une conférence de presse ce matin au siège de la dite structure à l'université Félix Houphouët-Boigny. Ce point de presse a été l'occasion pour le secrétaire général Sié Kambou d'interpeller les personnes malveillantes qui veulent s'ingérer dans la gestion de la fédération et de revenir sur l'affaire des 200 étudiants successeurs qui se sont fait gruger. Le compte-rendu de Justin Kouassi commenté par Nousangaré tout à l'heure dans la grande édition. Une nouvelle triste pour terminer. L'ancien président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné, est décédé ce lundi à Abidjan à l'âge de 71 ans, a-t-on appris de sources proches de sa famille. La dernière apparition de l'ancien ministre garde des Sceaux, nommé récemment président du Conseil supérieur de la magistrature, remonte à plusieurs mois après avoir passé le flambeau à Chantal Camara, son successeur à la tête du Conseil constitutionnel. Je vous retrouve à 19h30.